Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié à la mécanique universelle. Alors, oui, nous sommes dans un moment de tempête là, sur le plateau auvergnat. Voilà. Et je voulais donc continuer dans cette vidéo est dédiée fait partie du site mécaniqueuniverselle.net qui cherche à démontrer que que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Voilà, nous construisons sans le savoir depuis les origines, depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, nous évoluons selon une sorte de schéma, une attraction en fait peut-être, ou un schéma divin. Moi je pense pour un schéma divin qui a organisé la création avec une sorte d'attraction qui fait que toutes les espèces cherchent à atteindre inconsciemment, instinctivement, à atteindre leur meilleure adaptation au milieu, leur perfection, quoi. Voilà. Les premiers oiseaux qui ont essayé de tenter un envol, ben, ça devait être comme nos premiers avions, voilà, des tentatives désastreuses. Et puis progressivement, ils ont commencé à pouvoir faire des petits vols planés de 10 mètres. Et puis de génération en génération, ça a commencé, ils ont pu s'envoler, etc. Et puis jusqu'à se diversifier après pour donner tout ce panel des vivants qui peuvent voler, qui ont l'aptitude à voler, ce qui est une pure merveille d'ailleurs quand on y réfléchit. Et puis ceux qui sont allés s'acclimater dans les océans, c'est la même chose. Mais bon, voilà, le pigeon, le moineau, l'aigle, la libellule ont atteint leur perfection technique à tous les niveaux. Ils ont développé tous les moyens, sauf que comme là le but est différent, ça a pris des millions d'années pour arriver à peaufiner et à atteindre cette perfection. L'humanité, sa particularité, c'est que sa perfection, elle se fait sur quelques centaines de milliers d'années en réalité. Voilà. Et là, on arrive à la fin, on arrive au moment où on peut atteindre la perfection particulière qui échoit à l'espèce humaine et qui est d'atteindre un état de perfection technique, c'est-à-dire l'accession à un fonctionnement totalement universel, universel et totalement écologique, etc. Et donc c'est quelque chose qui attend l'humanité dans quelques siècles. Il nous faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous allons vers cet état de perfection. Et donc je voulais parler de ChatGPT, voilà, par exemple, parce que toutes les innovations vont dans ce sens, on s'en rend pas compte. Même les innovations, les pires innovations guerrières, au final, travaillent à ce que l'humanité aille vers son unification et la paix universelle, par les moyens qui correspondent à l'évolution inconsciente. Bien entendu, à un certain moment, nous allons commencer à passer par une évolution consciente. Il faudra prendre conscience de notre sens de l'évolution et à partir du moment où nous saurons que nous sommes en train de construire ce paradis, eh ben on le fera de façon volontaire et de façon consciente, c'est-à-dire ensemble.
construit en se tapant dessus, en ayant des hostilités internationales, communautaristes, etc. Toutes ces haines qui sont là, même entre les régions du pays, voilà, on est dans cette façon de vivre encore, parce que on n'a pas pris conscience du but que l'humanité cherche à atteindre de façon intuitive. Donc il faut encore qu'on soit dans cette inconscience, parce que cette inconscience, elle a du sens. Si on commençait à travailler de façon consciente, peut-être qu'on n'aurait pas la même énergie pour chercher à comprendre d'où nous venons. Qu'est-ce que c'est que cette matière? Qu'est-ce que c'est que cet univers? Tout ce que nous cherchons là. On cherche en définitive le divin à travers, en faisant exploser les atomes pour aller au cœur de la matière. On cherche à savoir comment s'est construit l'univers, est-ce qu'il y a un principe créateur à l'origine, etc. Est-ce que plutôt, voilà. Donc on est en train de chercher Dieu d'une certaine façon. Et en même temps, on doit construire l'humanité pour vivre le mieux possible, pour construire ce paradis que nous sommes en train de construire. Et effectivement, on arrivera à le construire. Et quand je parlais de ChatGPT, alors il y a une crainte, parce que évidemment, on dit mais ça va remplacer si ça devient très intelligent. Pour l'instant, c'est juste l'accumulation des connaissances qui ont été mises sur Wikipédia, etc. Sur donc il y a des erreurs, etc. Puis on le voit, je me suis amusé avec ça, j'ai demandé est-ce que, voilà, ChatGPT, dis-moi où va l'humanité d'après toi. Et c'était, on ne peut pas savoir, pour l'instant on cherche, voilà. Donc il n'y a pas, donc le ChatGPT n'est pas allé sur le site de la mécanique universelle, voilà. Pour l'instant c'est comme ça, c'est parce qu'il est, le système ne veut pas le faire passer en tête de gondole, mais il viendra tout seul, la mécanique universelle, le site, il prendra son envergure quand il faudra, au moment où il le faudra, et c'est tout. Et comme le livre de Darwin, il a mis du temps pour arriver à être dans la conscience claire de l'être humain, de l'humanité, comme le travail de Galilée, il a fallu que ça soit ingéré quelques décennies plus tard, même quelques siècles plus tard. Pour le travail de Marcel Duchamp, il a fallu quelques décennies, presque 60 ans pour que ça soit vraiment, pour que ça soit utilisé par l'humanité. Et ça sera sans doute le cas pour la mécanique universelle, qui essaie de dire à l'humanité: prenons conscience maintenant du sens où nous allons, où va l'humanité, qu'est-ce que nous sommes en train de construire inconsciemment. Moi je dis que nous construisons la perfection, essayons de voir si c'est une réalité ou pas. Et très certainement que ChatGPT finira par, ce genre d'intelligence artificielle finira par modéliser l'ensemble de l'évolution humaine, et en disant voilà, nous sommes partis des primates naturels, nous étions là dans les arbres, etc. On est descendu, on s'est distingué des autres primates, génétiquement, on a devenu une espèce à part entière, et puis on a commencé à faire évoluer. On pourra, le ChatGPT pourra modéliser tout le mécanisme de l'évolution. D'abord le temps qu'il a fallu pour se mettre en position debout, pour changer d'aspect physique,
peut-être des millions d'années ou des centaines de milliers d'années pour arriver à acquérir la position debout, le pouce préhensible, etc. Première étape de l'évolution. Et puis après, on a commencé à se répandre sur cette planète, à développer le langage, à développer les relations, à améliorer les relations sociales qui étaient déjà présentes chez nos cousins primates. Hein. Nous avons fait qu'évoluer les lois déjà présentes. La morale même, elle existe. La morale, embryonnairement, elle existe chez nos cousins primates. Donc nous avons fait évoluer tout ça. Et puis après, nous avons découvert l'agriculture, etc. Tout un tas de choses. Et puis l'organisation, d'abord sous la forme du clan, etc. Puis ça a évolué en tribus, et puis plusieurs tribus se sont réunies, ont formé des cités, et puis les cités sont devenues des pays, et puis les pays sont devenus des nations, comme nous connaissons, et puis maintenant on est au bord de l'unification. On le voit. Voilà, c'est la première fois qu'on arrive à ce niveau d'unification. Voilà les amis, ce que je voulais dire aujourd'hui, sous les orages, sous la pluie, et donc sous une respiration un peu chaotique par l'humidité. Alors, eh bien, moi je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas, si vous trouvez que ça vous paraît un petit peu intéressant, ces visions atypiques, parce qu'en fait, à mon sens, je fais partie j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, que je fais sans doute partie des psychologies atypiques, de l'autisme Asperger ou quelque chose comme ça, ou dual exceptionality, voilà, de la double exceptionnalité. Voilà, qui peut expliquer pourquoi ces pensées sont vraiment atypiques et pourquoi il y a une vision bien particulière. Et donc ça donnera l'occasion de réfléchir à l'importance des atypiques dans l'humanité. Et dès le début de la mécanique universelle, j'ai écrit sur l'importance des atypiques, en parlant surtout, par exemple, de ceux qui ont un chromosome particulier, les trisomiques, etc. Pourquoi ils sont fondamentaux dans l'évolution et pourquoi on se retrouve devant un eugénisme absolument détestable, inconscient, hein, parce qu'ils s'en rendent pas compte, là, les médecins, le système, l'humanité se rend pas compte que on est en train d'écarter ces êtres humains et qui ont une valeur fondamentale dans l'humanité que le système marchand ne peut pas comprendre. Voilà, comme il ne peut pas comprendre la place du toxicomane, du délinquant, etc., etc. Et donc, il y a une grande lutte qui va se décider pour voir la complexité, pour éclairer la complexité des choses. Et c'est ce que cherche à faire la mécanique universelle. Donc voilà, vous pouvez mettre des pouces si vous pensez que c'est intéressant, vous abonner, en parler autour de vous, etc. Et puis éventuellement, si vous avez des compétences pour améliorer ce site, cet espace YouTube, là, vous êtes les bienvenus. Ou des compétences pour écrire, pour convertir les vidéos en écriture, etc. Tout ça, c'est le bienvenu. Ou pour améliorer les sites. Là, j'ai quelqu'un qui a commencé un site sur WordPress, mais il faudrait le finir. Donc, ça améliorerait on pourrait mettre des avis, enfin faire des discussions, que ça soit interactif,
Donc voilà, si vous avez ce type de compétences, vous êtes les bienvenus. Il suffit de m'envoyer un petit message je pense qu'il y a on peut m'écrire sur cet espace-là YouTube. Voilà. À très bientôt, merci, au revoir.